vivement les forces armées du Mali, l'état-major, à se réorganiser et à reprendre. Peut-être que l'expression n'est pas trop juste, mais en tout cas, à apprendre des erreurs, parce qu'il faut toujours apprendre ce qui s'est passé, se réorganiser en fonction de ça. On a compris maintenant que ce n'est pas le terroriste là qu'on a chassé de Kidal. Ceux-là, ils utilisent la technologie intelligente dans leur agression. C'est-à-dire, on a vu dans ce combat-là l'utilisation de drones par les terroristes. Ce n'est pas seulement les terroristes. Les terroristes, là, ils ne peuvent pas aller chercher ces gens-là pour venir. Non, c'est l'Algérie qui peut faire ça. C'est la DGSE qui peut faire ça. Puisque les Français sont en Ukraine pour apporter leur aide. Mais ce sont les mêmes Français qui vont les recruter. Les mercenaires ukrainiens qui sont dans le nord du Mali, là, à la frontière algérienne, vous croyez que qui les a fait venir? L'Algérie travaille toujours avec la France. Alors, si vous voulez croire que l'Algérie, politiquement, a un problème avec la France, c'est que vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai dit. L'Algérie a un sérieux problème avec la France, ça c'est certain. Ça c'est clair. Mais l'armée algérienne n'a jamais eu de problème avec la France. L'armée algérienne a toujours travaillé de concert avec la France. Je vous ai dit que l'armée algérienne, c'est un État dans un État. Donc l'armée algérienne n'a aucun problème avec la France. Ce sont les politiciens qui ont un problème avec la France. Mais l'armée algérienne, c'est pas ça. L'armée algérienne continue de travailler avec la France. Alors, quand les éléments de la DGSE qui travaillent avec le renseignement militaire algérien, quand ils recrutent des mercenaires ukrainiens, ils les mettent à la disposition de l'Algérie pour que ceux-ci travaillent aux côtés des terroristes. Et c'est ce à quoi on a assisté. Parce que les terroristes ont développé une technique que seul le renseignement peut donner ça. Et ça, ce sont des informations qu'on donne en temps réel. Les terroristes ne peuvent pas s'adapter à l'environnement hostile en temps réel. C'est pas possible. Ils ne connaissent pas ça. Je ne sous-aime pas l'intelligence des terroristes, mais c'est pas possible. Seuls des instructeurs, des informateurs, des encadreurs, des mercenaires, des services de renseignement peuvent les amener à planifier une telle attaque-là. Un petit terroriste idiot que nous voyons dans le Sahel, il ne peut pas faire ça. Il y a une connivence claire et nette avec l'État d'Algérie, les autorités algériennes. Ils sont de mèche, ils sont responsables des morts de nos soldats. Je ne vois pas seulement les terroristes, mais je vois l'Algérie et la France. Alors que le Mali tire toutes les leçons. Arrêtons de nous blaguer, l'Algérie ne sera jamais un partenaire sincère et fiable. Les puits de pétrole algériens, les gaz et bien d'autres ressources naturelles, l'Algérie a la conscience nette que ces choses-là sont périssables. Ça veut dire que ça peut finir du jour au lendemain. Alors que l'Algérie, l'armée algérienne est entretenue par la vente du pétrole et du gaz algérien. L'armée algérienne mange beaucoup. Elle est beaucoup gourmande. Alors, est-ce que nous devons continuer à collaborer avec un État pareil? Quand je dis collaborer, je ne parle pas des relations diplomatiques, je ne parle pas des relations commerciales. Mais je parle du partage de l'information, du renseignement. J'ai vu que les Algériens sont venus au Mali et ils ont décidé de mettre en place une plateforme d'échange. Ah, tous les Maliens ont vu ça, moi je n'apprends rien à quelqu'un ici. Les Algériens sont venus ici. Ils ont travaillé avec nos autorités sur la communication militaire. Vous ne vous rappelez pas de ça aussi? C'est pas vrai. Les Algériens étaient ici. Ils ont échangé sur la communication militaire. Comment perfectionner, comment faire en sorte. Alors moi, je voudrais bien que ici, la DIPA, c'est-à-dire que la cellule de communication de l'armée, quand on nous dit, ah, l'Algérie nous avait prévenu.
Est-ce que l'armée malienne peut dire aujourd'hui que, de la manière dont ces terroristes se sont organisés à la frontière algérienne, que l'Algérie n'est pas au courant? L'Algérie était au courant. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas transmis ces informations au Mali? L'Algérie attend que le Mali donne des informations, mais l'Algérie ne donne pas d'informations. Mais arrêtez, ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous collaborez avec des gens comme ça, et puis nous, après, on va pleurer nos parents? Arrêtez ça, c'est pas bon. Je vous demande pardon. À cause de Dieu. Arrêtez ça, c'est pas bon. On n'a pas besoin de l'Algérie. Et ça là, ça là, c'est une preuve à suffisance qu'on n'a pas besoin de l'Algérie. Parce que s'il y avait une collaboration sincère et honnête, l'Algérie aurait dû informer les femmes. Mais elle ne l'a pas fait. Attendez là, on va où là? On va où là? C'est pas cette Algérie là qui est venue au Mali ici pour dire qu'il faut renforcer le renseignement militaire. On les a présentés à la télévision, on l'a vu. Et même tous ces idiots qui viennent là, Assimi les reçoit. Ces bâtards d'Algériens là, on les reçoit ici. Ces maudits, 1 million de fois, on les reçoit ici. J'espère que l'armée malienne prend conscience. J'espère que nos autorités prennent conscience. Moi, je ne suis pas une voix officielle. Mais que vous soyez d'accord ou pas, vous ne soyez pas d'accord. Quand je préviens, vous ne faites pas, vous allez voir. Algérie, là, j'ai prévenu. J'ai dit, arrêtons de se blaguer. L'Algérie n'est pas un partenaire fiable. Je l'ai dit ici. J'ai dit, ne les recevons plus. Ils sont pas bons, ils sont pas honnêtes. Ils viennent nous écouter, mais ils vont pas nous aider. Voilà la preuve qui est là. Que quelqu'un vient me dire que ce que je dis est faux. Attendez, je vais vous donner un exemple. Après l'attentat de Moscou, là, est-ce que vous n'avez pas entendu les Américains, les Européens dire que ils ont contacté le renseignement russe pour leur dire qu'il y a un coup d'État qui se préparait? C'est ce qu'on appelle partage d'informations. Quand il y a des attentats en Europe, est-ce que vous ne voyez pas le Maroc dire on avait intercepté les communications, on a envoyé au service de renseignement, mais ils n'ont pas pris au sérieux? Est-ce que l'Algérie peut dire qu'elle a informé le Mali? Est-ce que l'Algérie peut dire qu'elle n'est pas au courant des gens qui opèrent avec des drones à sa frontière, avec de tels armements? Est-ce que l'Algérie, vous voulez dédouaner l'Algérie? Ça, c'est libre à vous. Mais si vous continuez, vous devez expliquer aux parents des militaires qui meurent pourquoi ils meurent comme ça, alors que vous dites que vous avez un partenaire qui ne vous donne aucune information. Il va falloir que vous le dites tôt ou tard. Ou on arrête de travailler à l'Algérie, on prend nos responsabilités, ou tout simplement, on continue je sais pas, ce petit jeu-là que l'Algérie aime bien. Parce que c'est l'Algérie. Ce que vous ne savez pas, vous continuez ça, les parents des militaires vont commencer à se poser des questions. On a des drones, on ne sait pas pourquoi. Oui, le militaire, il a juré de donner sa vie pour la patrie, ça c'est certain. Mais comment vous allez expliquer à un petit garçon qui a perdu son papa, à qui on a dit on a des drones de surveillance, on peut surveiller? Il dit, mais s'il y a des drones de surveillance, comment on va partir et puis les drones n'étaient pas là pour l'accompagner? Vous allez dire quoi à ce petit garçon qui va poser cette question? C'est pas bien. Moi, je suis contre ça. Ça fait combien de fois je me tue pour demander à nos autorités d'utiliser les drones chaque fois que nos militaires sortent, que les drones soient devant. On est dans une alliance avec le Niger et le Burkina. Si on a insuffisance de drones, pourquoi on ne peut pas demander au Burkina de nous prêter un drone par rapport à une telle mission? Au Niger, un drone par rapport à une telle mission. Pourquoi on doit continuer à compter nos morts alors qu'on peut éviter ça? J'ai du mal à comprendre. Si on a un état-major confédéré, Mali, Burkina, Niger, pourquoi dans cette patrouille-là, on n'est pas appuyé par l'aviation burkinabé ou l'aviation nigérienne? Pourquoi? Moi, ce sont des questions qui me laissent sans réponse. Nous sommes dans une confédération. Et la première étape de cette confédération, c'est l'entrée de sécurité. Le Mali est attaqué. Quand on va pour récupérer nos territoires, pourquoi le Burkina ne nous accompagne pas? Pourquoi le Niger ne nous accompagne pas? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne nous accompagnent pas? L'Algérie, on peut accuser l'Algérie, c'est vrai. Mais quelle est notre part de responsabilité, nous, en tant que Sahéliens? On est dans une confédération. Si on a des drones qui sont en maintenance, on n'a pas suffisamment de drones pour couvrir toutes les opérations.
Pourquoi l'état-major conjoint, on ne peut pas dire au Burkina, est-ce que vous avez des drones supplémentaires parce qu'on a des drones qui sont en maintenance, on a une patrouille, on a quelque chose à faire, est-ce qu'ils peuvent aller à pied dessus? Où est-ce qui est compliqué ici? Après encore l'Algérie. Alors, ce qui est dangereux dans ce qui se passe, c'est quoi? Quand nous, on travaille avec l'Algérie, on leur est dans une confédération. Voilà l'Algérie qui refuse de nous donner des informations qui pouvaient sauver des vies. Mais dans quel genre de relation vous voulez toujours avoir avec l'Algérie? Moi, je demande à nos autorités, quel genre de relation vous voulez qu'on ait toujours avec l'Algérie, alors que les informations que l'Algérie aurait pu nous donner, ces informations-là auraient pu encore sauver des vies. Pourquoi l'Algérie a fait la rétention? Pourquoi l'Algérie ne nous a rien dit? Pourquoi l'Algérie nous cache ces informations? Et elle prétend que nous sommes dans une coopération de renseignement, de partage d'informations. J'ai autant de questions. Je ne peux pas répondre à ces questions et je sais que l'autorité que vous êtes, vous m'écoutez, vous avez ces réponses. J'espère que vous pourrez peut-être un de ces jours donner ces réponses-là au peuple malien. Mais moi, je n'ai pas ces réponses. Parce que je suis dépassé par les événements, je suis dépassé par les faits. On ne doit pas accepter ça, on doit arrêter ça. Si on est dans une alliance, il faut qu'on travaille dans cette alliance. Il faut qu'on utilise toutes les ressources de cette alliance. Ça, c'est ma première chose. Deuxièmement, il faut écarter l'Algérie de toute collaboration et partage d'informations. C'est tout. Et il faut assumer pleinement notre responsabilité, notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. C'est tout. Ça fait mal, mais l'Algérie est responsable. L'armée malienne, la première attaque de l'armée malienne, c'était pour tester notre capacité, parce qu'il y avait des drones de surveillance. Pour regarder. Et ils ont attendu, puisqu'ils avaient la météo avec eux. Quand nos soldats partaient, nos soldats n'ont pas fait, ils n'ont pas vérifié, et c'est ça aussi qui, c'est important aussi que nos opérations militaires soient accompagnées par le service, le département national chargé de la météorologie au Mali. Si l'armée ne travaille pas avec la météorologie, la météo, c'est fini. C'est ce qui a tué Hitler. Si vous ne maîtrisez pas la météo, vous êtes mort. Alors, je lance un appel à l'état-major, je vous demande pardon. C'est le petit que je suis, que Dieu m'a permis d'avoir une certaine connaissance des choses. Je vous demande pardon, messieurs les hauts gradés de notre armée. À cause de Dieu, travaillez à la météo. Demandez à notre service national de la météorologie de vous donner des informations au quotidien sur l'évolution de la météo. En fonction de la météo, vous planifiez vos sorties, vous planifiez vos opérations, comme la tour de contrôle dans l'aéroport. Quand on regarde la météo, dit ciel orageux. S'il y a un avion qui doit décoller, on dit tu peux pas décoller parce que le ciel là c'est pas bon. Si tu décolles, c'est compliqué. Donc l'avion est cloué, il décolle pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la météo dans les opérations militaires? Ah Allah, et c'est ça aussi, c'est compliqué. Ouais, toi, tu aimes trop te montrer, tu te vantes, tu es orgueilleux. Merci. Au moins, je donne conseil pour sauver des vies. Je donne conseil pour sauver des vies. Combien de fois n'ai-je pas demandé l'utilisation des drones? Est-ce que ça a été fait? Chacun peut tirer les leçons. Aujourd'hui, je viens encore avec une deuxième information. Utiliser la météo au service des forces armées. C'est tout. Si les militaires, oui, Sako, si les militaires, par exemple, ont des informations sur la météo, et qu'il y a une attaque, et qu'il faut une intervention urgente, on envoie tout de suite les drones, on envoie les drones pour bombarder les terroristes, c'est tout. Si la météo fait que les militaires ne peuvent pas se déplacer, on envoie les drones, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes les ressources, des choses appropriées, toutes les ressources utiles pour rendre nos opérations efficaces. Il faut utiliser toutes les ressources possibles.
Vous avez écouté la belle dame tout à l'heure, elle a parlé de conditions météorologiques. Il est bon que nos opérations suivent l'évolution de la météo dans certaines zones. Qu'on leur dise à peu près. La météo n'est pas 100%. Ils sont en train d'attaquer, il n'est pas ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, bon, moi je demande à nos autorités d'utiliser plus la météo pour planifier les opérations militaires, pour avoir une idée sur les conditions météorologiques, pour aider nos soldats sur le terrain. Ça, c'est important. Et puis couper véritablement le pont sur le plan du renseignement militaire avec l'Algérie, parce que l'Algérie va jamais nous donner des informations qui vont nous permettre de neutraliser les terroristes. C'est même pas dans l'intérêt de l'Algérie. Parce que pourquoi l'Algérie permet ça? Ne l'oubliez pas. Je vais vous ramener en 2012, quand Aya Sanogo a pris le pouvoir, et puis il y a eu cette vague de terroristes et de rebelles qui ont occupé le nord du Mali. À un moment donné, l'Algérie voulait s'opposer. Après avoir fait la bêtise, peut-être qu'elle a regretté, quand elle a tenté de fermer un peu, les terroristes sont allés, ils ont pris des otages dans, euh, je sais pas trop où, là. L'Algérie avait des, comment vous dites ça? Ah, j'ai oublié le nom de, mais en tout cas, les terroristes sont allés et puis ils ont pris des gens en otage là-bas. Ils ont fait sauter des, oh merde, les dépôts de carburant, les tuyaux, hein, comment on appelle ça? De, je peux appeler les tuyaux de canalisation, mais en tout cas, ils sont allés, il y avait une usine quelque part dans le Sahel, là, ils ont fait sauter plein de choses dedans, les terroristes. Depuis là, l'Algérie a renoué avec eux, et puis ils ont arrêté. Soit les terroristes les avaient attaqués. Il y avait un terroriste algérien, j'oublie son nom là. C'est lui, ce sont ces éléments. Quand ils ont pris, moi, en ce moment, j'étais pas en Afrique, j'étais toujours avec Donald Trump dans son pays. Donc, quand ils ont attaqué le gars là, l'Algérien, je crois qu'il a même, il a un œil qui a été cassé, quelque chose comme ça. Il a dit que ce sont ces hommes qui ont pris le contrôle de l'usine par rapport à l'Algérie, à la politique algérienne. Donc, ils ont fait plein de bêtises là-bas, hein. Ils ont détruit plein de choses. Depuis là, c'est fini. L'Algérie, après, a redoué avec le gars. Ils l'ont laissé tranquille. Tous les terroristes, tous les rebelles, ils font des va-et-vient entre le Mali et l'Algérie, on leur pose plus question. Moi, je voudrais qu'on se rappelle cette époque-là. C'était en 2012, 2013, je sais pas, ou 2014, quelque chose comme ça. Mais c'était pas avec Ibeka, c'était avec Aya Sanogo. Alors, donc, moi, quand même, je suis un peu étonné qu'on puisse croire que l'Algérie est un partenaire sincère, un voisin sincère. Regardez la planification de ces deux attaques et comment on a été cerné. On provoque une première attaque, on affaiblit l'effectif, ok? La condition de la météo sont défavorables. Tout de suite, ils savent que par rapport à la météo, on ne peut pas, ni par les airs, ni par la route. Et si on a envoyé tout de suite du renfort, c'est par les airs. Ça, c'est plus rapide. C'est en quelques minutes. Et ils savent que la météo n'allait pas permettre ni aux hélicos, ni aux avions. Dans tout le cas, un avion ne pouvait pas parce qu'il faut atterrir. L'avion va atterrir où? Donc, normalement, c'était les hélicos qui pouvaient rapidement envoyer quelques éléments. Mais la météo était telle que les avions ne pouvaient pas. On ne peut pas faire décoller nos hélicos. La route aussi est beaucoup trop longue. Combien d'heures ils vont pour arriver? Donc, les gens, ils ont planifié tout ça. Ils ont laissé l'armée malienne s'avancer jusqu'à un certain niveau. Et ils savent que entre cette position de l'armée et la base arrière, ils savent que quels que soient les renforts qui vont venir, ces renforts-là ne viendront jamais à temps. Ils ont étudié la météo. Ils ont tout étudié, ils ont tout planifié. Et ça, c'est pas les terroristes qui peuvent faire ça. Vous savez, la CIA, tous les présidents du monde savent que la CIA est la première organisation terroriste au monde, c'est la CIA.
D'accord ou pas, c'est ça. Et la CIA a encouragé les autres services de renseignement. Si vous voulez trouver la paix, travaillez toujours avec les dealers de drogue et puis les terroristes. C'est ce qu'on a vu à l'Algérie, avec l'Algérie aujourd'hui. Ça, ce sont les services de renseignement qui ont travaillé, qui ont planifié. C'est pas des terroristes. Ça, c'est pas le travail des terroristes. Ça, c'est le travail du service de renseignement. La manière dont l'opération s'est passée, jusqu'au point d'être encerclé et subir cette perte lourde en vie humaine, aucun terroriste. Vous croyez que Ben Laden, quand il a attaqué les deux tours jumelles de New York aux États-Unis, vous croyez que Ben Laden a fait ça seul? Ben Laden n'a pas fait ça seul. Ben Laden c'est un produit fabriqué des États-Unis. C'est un produit. Et il sait que les Américains, rien ne peut les arrêter. Il faut toujours aller. Et c'est ainsi que le produit qu'ils ont fabriqué là, c'est le même produit qui est venu détruire chez eux, Ben Laden. Ces terroristes-là, avec ces mercenaires ukrainiens, c'est la conjugaison de deux services de renseignement, la DGSE et le renseignement algérien. On n'a même pas besoin de se fatiguer pour ça. Quand vous écoutez la dame parler, quand vous écoutez le communiqué de l'état-major, les conditions de la météo, et puis l'encerclement de nos forces armées pour engager le combat. Mais attendez, tout est synchronisé. On provoque une première attaque, on affaiblit la force en présence, on attend, la météo se dégrade, tout de suite le renfort est là, on encercle puisque les drones sont là pour surveiller et les drones donnent en temps réel la position des forces armées du Mali. Les drones donnent en temps réel. Donc les drones disent à 1, 2, 3, 4, 10 km, il n'y a personne en vue. Donc on s'est dit que pendant 5 heures ou 6 heures de combat, ils vont détruire et tuer autant de soldats. Il n'y aura pas de renfort, puisque les conditions de la météo ne permettent pas. Tout ça, cette planification-là, c'est pas un idiot de terroriste qui fait ça. Ça, ce sont les grosses têtes des services de renseignement algériens et français. Si on refuse ça, c'est que vraiment, on est plus que malhonnête. Si on refuse ça, c'est qu'on est malhonnête avec soi-même. Alors, de la même manière, les terroristes ont utilisé des drones pour nous attaquer. J'espère, je le souhaite, que nos autorités vont commencer à utiliser au maximum les drones. S'il faut commander des drones, je vous en prie, commandez des drones de surveillance. Au moins que toutes les opérations militaires soient accompagnées par des surveillances de drones pour éviter ce que nous avons vécu. Parce que si on avait cette surveillance-là, les drones de surveillance seront appuyés par les drones d'attaque. Parce que quand vous allez commencer, le temps de commencer à encercler les forces armées, mais les drones vont commencer à lâcher les missiles, ils n'ont plus le temps d'encercler. Donc il n'y avait pas de drone d'attaque. Puisque les conditions dont on parle. Quand tu commences à entourer, le drone qui est en haut, il dit attention, vous êtes en train d'être entouré. Le drone pouvait dire tout de suite à nos soldats, on est en train de vous encercler. On est en train de vous encercler. On n'a pas acheté les drones pour, comme le président l'a dit lui, mais on ne l'a pas acheté pour décorer, on l'a acheté pour être utilisé. Il faut qu'on utilise nos drones. Je l'ai dit une fois, je le dis aujourd'hui encore. Les pertes ont été énormes dans nos cas. Je ne connais pas les chiffres. Chacun avance le chiffre qu'il veut. Mais je demande tout simplement à nos autorités de couper le pont avec l'Algérie sur la question du partage de renseignements. D'utiliser à fond nos drones de surveillance, si nécessaire, accompagnés de drones d'attaque. Et renforcer plus la coopération au sein de la Confédération. Que nos patrouilles pour sécuriser notre espace, que ce soit les 3 pays. C'est-à-dire s'il y a des patrouilles au Mali, que les patrouilles se fassent avec des Burkinabés et des Nigériens. S'il y a des patrouilles au Niger, que les patrouilles se fassent avec des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens. On peut détacher dans tous les pays, on peut détacher par exemple, c'est l'exemple que je donne, on peut envoyer 1000 soldats burkinabés au Mali qui vont faire la rotation. Chaque fois s'il y a des opérations, ces 1000 soldats, ces commandos vont accompagner les Maliens.
Les Maliens envoient 1000 au Niger, le Niger envoie 1000 au Burkina. Et on travaille de concert. Si on estime que on a besoin d'un drone et que nos drones ne sont pas disponibles, on demande au Niger ou au Burkina de nous envoyer des drones parce qu'on va en opération de reconquête. Ouais. C'est comme ça que moi j'ai compris notre alliance sécuritaire. Mais si ce n'est pas ça, vraiment là que je comprends rien encore, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Parce que je suis même étonné que chaque fois, ce sont les formats, parce qu'on regarde, hein. Moi jusque-là, je n'ai pas, ça existe, mais je parle de moi. Donc je peux me tromper. Pour le moment, je n'ai pas encore vu une patrouille mixte des 3 États en train de massacrer les terroristes dans le pays. Je n'ai pas encore vu. Peut-être que ça s'est fait, je n'ai pas encore vu. Alors si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce qu'on attend? Alors c'est c'est pas, c'est pas, c'est pas facile. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons, alors on va continuer, on va continuer. Prions Dieu et que vraiment les choses s'arrangent au mieux pour nos États et que on puisse tirer toutes les leçons de ce qui est arrivé. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu un message de la CEDEAO pour présenter ses condoléances par rapport aux militaires qui sont tombés au champ d'honneur au Mali? Non. Mais vous n'êtes plus membre. Ah, Bachirou a dit qu'on était chose, non? Que jusqu'au 31, c'est pas encore fini, non? C'est pas Bachirou qui a dit ça. Même le même Bachirou, on l'a pas entendu présenter ses condoléances au Mali. Bachirou, on l'a pas entendu. Ousmane Sanko, on l'a pas entendu. Alors que Ouattara ne le fasse pas, je comprends. Que Patrice Talon ne le fasse pas, je suis d'accord. Mais, c'est un peu curieux, là.